pas de bons câlins ou mauvais câlins, c'est important le toucher. Il y a des règles que c'est un câlin affectif, il n'y a pas de nudité, pas de sexualité, on ne touche pas les parties intimes et on respecte le consentement. Bonjour! Bonjour Katia! Je suis Katia Deno, je suis coach de vie, professeur de yoga et câlinothérapeute. Je suis d'origine russe, en France, depuis 15 ans. La câlinothérapie, c'est l'art de toucher affectif qui fait beaucoup de bien dans le sens de bien-être, qui aide à enlever le stress. Et dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de contact physique, il n'y avait pas beaucoup d'affectivité. Je pourrais dire que c'est quelque chose qui m'a manqué. Et il y avait une gourou indienne qui m'a influencée, c'est Amma. Elle est connue par le fait qu'elle fait des câlins à tout le monde. Et mon premier voyage en Inde, c'était dans son ashram. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui ici. J'organise les séances de câlinothérapie en groupe à Paris qui durent environ 2h30, 3h. Une séance en groupe coûte environ 30 €. Vous pouvez tourner la tête pour lâcher prise du mental. Je peux se remercier. J'organise à Paris les ateliers de câlinothérapie, c'est pour sensibiliser au toucher et aussi d'apprendre à dire non aux gens. Si vous regardez dans les commentaires, vous verrez, il y a plein de commentaires qui ne sont pas très sympas, qui jugent, qui disent que c'est les gens qui viennent aux ateliers, ils sont bizarres. Il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de sexualité, on ne touche pas les parties intimes et on pratique le consentement. Le consentement, c'est pour apprendre à dire non, accueillir la réponse de l'autre, exprimer les besoins, accepter le rejet aussi. C'est souvent des hommes qui viennent naturellement à mes ateliers. Il m'est arrivé une fois qu'il y avait un jeune qui ne respectait pas trop le cadre. Donc je n'ai plus jamais accepté cette personne à mes ateliers. Et les femmes viennent aussi, mais avec une autre demande. C'est plutôt pour apprendre les limites personnelles, pour apprendre à dire non. Ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on me chatouille. Justement, c'est ces ateliers qui m'ont appris de respecter mieux mes limites. Il faut être prêt pour faire ces nouvelles expériences, qui est pour moi l'expérience du futur, l'activité, le métier du futur, je dirais. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est prêt pour faire des ateliers de câlinothérapie, mais je travaille dessus.